Les amis, c'est Genzo. Je suis très content de vous retrouver pour un tout nouveau café anime. Un café anime très spécial aujourd'hui qui est basé du coup sur l'actualité manga. Aujourd'hui, ce n'est pas un invité, mais deux que je vais recevoir. Ils ont tous les deux écrit le manga Miwa, manga qu'ils apprêtent à sortir. Aujourd'hui, on reçoit nos deux mangaka du jour. Tout d'abord, Sedo. Comment vas-tu, Sedo? Je vais très bien et merci pour ton invitation. Aucun problème, frérot. Et on reçoit aussi Taliane. Comment tu vas, Taliane? Je vais super bien. Merci aussi pour l'invitation. Il n'y a pas de souci, les gars. Bon, j'espère que vous êtes prêts, parce que là, du coup, on a quelques minutes à passer ensemble et l'actualité est très chargée. Alors, c'est parti. Alors, les gars, comme le veut la tradition du café anime, l'objectif, c'est déjà de savoir d'où vous venez. Donc, est-ce que vous pouvez tous les deux énoncer un petit peu votre parcours et nous dire comment vous en êtes arrivé à la création de ce manga que vous avez réalisé ensemble? OK. Donc, déjà, je vais commencer par me présenter. Je suis Taliane Poitiers, du Congo-Brazzaville, d'accord? Et je suis illustrateur BD et cofondateur du studio Nzonzi, studio qu'on a lancé avec Mike. Et donc, je suis illustrateur sur Miwa. Et on va dire que j'ai commencé ma carrière en tant qu'assistant mangaka sur Clock Striker. Et aujourd'hui, voilà, je suis mangaka d'un manga qu'on a lancé. Ok. Salut, moi je suis Sedo, je suis aussi le cofondateur de Zonzi, je suis originaire de la Guadeloupe et je suis le scénariste de Miwa. Donc ensemble avec Taliane, en fait, ça a quand même pas mal de temps et pas mal d'apprentissage et d'erreurs pour savoir comment est-ce qu'on peut réaliser un manga, parce qu'on a quand même fait beaucoup de choses en autodidacte. Et au final, comme on n'a pas réussi à le faire éditer chez l'éditeur, on a créé notre maison d'édition et on a sorti notre propre manga, le manga Miwa. La maison d'édition, du coup, elle est là depuis combien de temps, les gars? Là, en fait, elle vient d'être lancée, donc ça Ok. fait vraiment quelques mois et le manga Miwa va quand même pas tarder à sortir aussi en version physique. Ok, ok. Alors justement, le manga Miwa, je vous propose qu'on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Comment vous le présenteriez en quelques mots, finalement, votre manga? Alors moi, ce manga, je le présenterais comme étant une histoire d'héritage. Une histoire OK. d'héritage parce que c'est quand même, pour moi, il y a 2 thèmes forts qui peuvent être, re reconnus pour les Africains et les Afro-descendants. C'est l'héritage et la quête identitaire. Donc on a le personnage de Meji qui lui, heu, cherche son héritage, paternel ou c'est Ouais. le renouer avec son héritage maternel et qui doit apprendre à connaître qui il est. Comprendre qui il est, parce qu'il a peur de qui il est. On lui dit aussi que c'est un monstre, mais il n'a pas de problème en lui-même. Le problème, c'est que il ne sait pas qui il est et vu qu'il ne sait pas qui il ne sait pas maîtriser son pouvoir et donc c'est son pouvoir qui le maîtrise. Donc c'est vraiment cette histoire de une quête identitaire, l'enfant qui cherche qui il est et qui part à la recherche de son héritage. Donc en fait, c'est finalement apprendre à se connaître pour savoir, en fait, finalement, comment te retrouver et comment, du coup, maîtriser, tes capacités? C'est ça, exactement. Mais aussi, ça aide aussi à comprendre que on est différent, mais c'est pas parce qu'on Ouais. est différent qu'il y a un problème avec nous. Et je pense qu'il OK. y a beaucoup de jeunes qui peuvent se retrouver là-dedans, se dire: «Je pense qu'il y a quelque chose qui va pas bien avec moi, que je m'intègre pas», parce que ça se voit aussi dans le tome qu'on va sortir. Il s'intègre pas trop dans la tribu dans laquelle il est, donc il pense qu'il a un Ouais. problème. Mais c'est pas qu'il a un problème, c'est qu'il est différent et qu'il a pas encore appris à, connaître ses différences et à comprendre ces différences. Alors c'est intéressant que tu arrives là-dessus parce que justement cette, non-intégration du personnage principal, tu la sens, en fait, dès le début de l'œuvre, dès le premier chapitre, finalement. Quelles sont les grandes thématiques qui vont être abordées dans l'histoire? Alors, déjà, comme je te l'ai dit, il y aura l'héritage. Il y aura aussi, cette idée de la fameuse pression sociale qui nous empêche justement de te réaliser et d'être qui tu es. Donc OK. l'ouverture aussi vers l'autre parce que les tribus, chacune vivent en autarcie. Donc c'est vraiment Ouais. l'idée de se retrouver ensemble et de comprendre qu'on a besoin des autres pour avancer. Parce que dans le premier chapitre, il y a la fameuse citation qui dit: «C'est une main qui lave l'autre» en créole. On a besoin des autres et là, ils vivent chacun, cloîtrés dans leur, tribu, sur leur île. Il faudra quelqu'un pour les rassembler, et dire que de base, on était ensemble. Une couleur d'IFA, comme on le disait, la couleur blanche. Revenir ensemble, au lieu d'être écartés ou morcelés.
Alors justement, c'est intéressant parce que ça aussi, du coup, c'est des concepts qui viennent, dès le début de l'œuvre. Moi, j'ai adoré, du coup, ce qui doit être à peu près la deuxième ou troisième page où justement c'est l'IFA qui est, heu, qui est mis en avant. Taliane, je voulais me tourner vers toi. Est-ce que moi, j'ai beaucoup apprécié le style, graphique aussi du manga. Est-ce que tu arriverais à me dire finalement quels sont les auteurs, les œuvres qui t'ont influencé toi pour la réalisation? Bah, en termes de d'auteur, moi je dirais que vous avez Hiro Mashima, déjà, parce que j'aime beaucoup son trait, j'aime beaucoup sa narration, son De découpage Fairy en Tail, termes ouais. de pages et son sens du détail au niveau des backgrounds. Parce que quand on lit l'œuvre, on comprend qu'on a quand même pris le soin de mettre pas mal de petits détails sur le décor, histoire de ressortir vraiment, la chose. C'est vraiment travailler l'univers dans son ensemble, avant même de s'attarder sur les personnages, en fait. Après, il y a aussi, la touche de l'artiste avec lequel j'ai travaillé quand même pendant pas mal d'années, Isaka aussi. Même si ça se voit pas tellement, c'est surtout sa façon de faire et sa méthodologie dans le process, en fait, de travail qui a vraiment joué de beaucoup pour établir un style ou un code qui pourrait beaucoup plus correspondre à ce projet, en fait. Incroyable, OK, et combien de temps il vous a fallu tous les 2 parce qu'il a fallu se mettre en accord? Sedo, tu es le scénariste du manga. Taliane, du coup, tu es le dessinateur. Est-ce que, du coup, il vous a fallu, beaucoup finalement beaucoup de temps pour travailler ensemble dessus? Est-ce que ça s'est fait assez naturellement? C'est quoi finalement l'évolution du premier tome de Miwa? Bah, disons que Taliane et moi, on a cette chance d'être parfaitement en accord. Vous voyez? En OK. fait, je pense que c'est très important de trouver quelqu'un avec qui vous êtes en accord. On n'a pratiquement pas de conflit tous les 2. On se complète. C'est je viens avec l'histoire, je viens avec les croquis. Daniel, il comprend immédiatement là où je veux en venir et il met un peu sa magie dedans et ça donne ce que ça a donné avec le tome de Miwa. Et il Ah, y a c'est eu plutôt une volonté pardon, excuse-moi Taliane, vas-y, dis-moi. non, je dirais que c'est plutôt fluide et puis on a quand même fait pas mal de tests avant parce qu'il y avait le niveau graphique qui n'était pas encore bon de mon côté et scénaristiquement parlant aussi, on a dû retravailler encore le fond, la ligne principale et pas mal d'éléments et c'est dans cette complémentarité, en fait, qu'on a su évoluer par rapport à ce qu'on se disait, franchement, lui et moi. Quand quelque Ouais. chose marche pas, on le dit clairement et on a ce côté où on met nos égos de côté, ce qui fait qu'on arrive à avancer et à comprendre ce que l'autre veut et à progresser aussi par rapport à ça. J'entends complètement. Donc déjà, votre collaboration, elle est fructueuse. Est-ce que vous, vous avez cherché à vous on connaît le marché du manga, on sait que du coup, dans le manga français aussi, on est sur un marché qui est plus récent. Il y a beaucoup d'œuvres qui sont déjà sorties. Est-ce que vous, vous avez cherché à vous démarquer vraiment, en écrivant et en réalisant Miwa? Est-ce qu'il y avait une volonté de votre part de vous démarquer, que ce soit graphiquement ou scénaristiquement, des autres mangas en fait, du coup, qui sortent, sur ce marché-là, mais aussi sur le marché japonais ou autre? Je dirais que la première démarche, c'était qu'on voulait raconter une histoire déjà qui nous plaisait, une histoire de qualité, mais surtout une histoire qui met en avant nos cultures. Et ce n'est OK, qu'après que le reste est venu. Il est selon les retours qu'on a eus, les gens ont dit: «Ah, on ne reconnaît pas vraiment le trait, d'un manga japonais ou français». On se dit tout de suite OK, qu'il y a c'est un style, afro, donc on fait de l'afro-fantasy. Donc c'est ce qui est incroyable. revenu, donc c'est parfait. Quand j'ai commencé mes mots avec Talent, je lui ai dit: «Écoute, il faut qu'on travaille l'identité visuelle, l'esthétique. Il faut Ouais, que du coin de l'œil, juste du coin de l'œil, quelqu'un regarde et est capable de se dire: "Ça, c'est afro, ça, c'est Miwa, ça, c'est tel personnage de telle tribu", sans qu'il ait besoin de réfléchir, juste un coup d'œil. C'est pour ça qu'on a fait très attention à l'esthétique de chaque tribu, à l'esthétique des décors pour se dire: «Ah, ça se passe dans tel décor, je sais qu'on est Incroyable. là, on est sur cette île-là. Je sais que c'est cette tribu-là, je sais que c'est ce personnage-là». Et j'ai dit ça à Taliane, j'ai dit: «Si on va là-dessus, ça va fonctionner. Il faut que les gens sans regarder, ils se disent: "C'est ça"». Et je lui ai dit aussi: «Si on met un tome de Miwa à la Fnac maintenant, il faut qu'il se démarque». Bon, je sais Ouais, qu'il y a une expression comme ça en France, il faut pas mal le prendre, mais c'est un peu comme la mouche dans le bol de lait. C'est ce qu'on veut un peu nos œuvres soient. C'est quand elle est dans la masse, on le remarque tout de suite. Moi, je suis passé à la Fnac, OK. j'ai remarqué tout de suite, les mangas comme, Frantz Fanon, celui de Fumigène H, parce qu'il se démarque automatiquement. Quand il est dans la masse, ça se démarque. Donc c'est ce qu'on veut faire
avec Talian, avec nos prochaines œuvres et l'œuvre de Miu. OK. C'est vrai que pour le coup, je vous ai demandé les questions des influences et ça doit pas être évident, du coup, pour toi, Talian, tu citais Hiro Mashima tout à l'heure, l'auteur de Fairy Tail. Ça doit pas être évident de lier, en fait, finalement, certaines influences ou certaines idées ou certaines habitudes graphiques que toi, tu as, par rapport, en fait, finalement, à ce que vous recherchez à mettre en place, tous les 2, toi et Seido. Ah oui, oui, c'est pas toujours évident, mais on arrive souvent à trouver un juste milieu. C'est surtout avec la pratique et du process parce que généralement, chaque mangaka a une façon de travailler. Il y a, s'il faut dire, des codes conventionnels ou des méthodes conventionnelles, mais arriver à trouver une technique ou un processus qui nous est propre permet facilement en fait d'adapter certaines choses par rapport à ce qu'on veut obtenir, par rapport à bah, chaque élément en fait. Donc tout est dans le Alors process vraiment. OK. Alors justement, j'avais encore une question là-dessus. Là, tu parlais des retours que tu as eus, Cédo, enfin que vous avez eus tous les 2. Vous attendez quoi finalement de la sortie de ce tome? C'est quoi votre objectif? C'est quoi vos attentes finalement par rapport à ça? Alors déjà, premières attentes, je pense que les attentes que tous les auteurs ils ont, c'est Ouais, que les lecteurs passent un bon moment. C'est surtout ça, qu'ils prennent du plaisir à lire ce qu'on a créé. C'est déjà arrivé. On a fait par exemple le Billy Festival, on a eu des retours, les gens étaient très contents. Moi, j'étais pas là, super. Talian était là. Les tomes ont été dédicacés, donc ça fait énormément plaisir de se rendre compte qu'en Mmh. fait, le travail qu'on a fait, ça a procuré autant de plaisir aux gens, de satisfaction de se dire que on quand ils nous voient, ils disent: «On veut la suite, donnez-nous la suite». Ça, c'est ce qu'on veut. Les faire rêver, leur donner la suite et aussi les plonger dans un univers. Un univers qui, certains leur rappellent leur culture, pour d'autres leur font découvrir une autre culture. Ça, c'est un quelque chose qui est vraiment important pour nous. Voilà, c'est vraiment présenter des nouvelles la culture des cultures africaines et afro-descendantes et qu'au final, les gens me disent: «Ah, j'ai pris du plaisir à lire cela, tu m'as fait découvrir quelque chose d'autre. J'avais l'habitude de lire ça, ça, ça et au final, j'ai découvert ça. C'est vraiment pas mal, le train est pas mal, l'univers, il m'a donné vraiment envie». Donc ça, c'est d'abord l'attente qu'on a et ensuite, bien sûr, que plus de gens apprennent à connaître notre œuvre et soutiennent que ça soit Miwa et Zonzi. Parce qu'on a quand même pas mal d'histoires à raconter Mmh. et on a besoin du soutien des gens. Top. D'ailleurs les gars, finalement, on parle de Miwa, on parle du premier tome seulement, mais heu, vos attentes du coup, elles sont claires et elles sont légitimes en tant que co-auteurs tous les 2. Ce serait quoi la suite prévue, à mi-voix? Est-ce que vous savez déjà globalement si vous voulez partir sur une histoire qui est longue? Est-ce que vous avez une idée un peu générale du nombre de tomes que vous allez, réaliser? Alors dans mon cas, oui, j'ai déjà la fin. On a déjà la fin, j'en ai discuté avec Dalian. OK. On en a discuté avant même d'avoir fait le premier chapitre. Donc on OK. connaissait déjà la fin, on s'est dit: «On sait vers quoi on se lance» et là, en fait, tout va dépendre de la réception du public, si on va jusqu'au bout. Voilà. OK. Parce qu'il faut pas oublier qu'on est comme une maison d'édition, on doit quand même vendre un produit. Bien Donc sûr. ça dépendra du public. Si la réception est très bonne, le public sera pas déçu parce qu'on a quand même beaucoup de masterclass en termes d'histoire, en termes de scènes. Talian le connaît déjà les scènes. Je lui ai dit: «Écoute, quand ils verront ça, ils sont pas prêts, Oui, oui. ils sont pas prêts». Surtout avec le trait de Talian, ils seront pas prêts. Mais Tu t'inquiète pas, t'entraînes, on a la suite. On a la suite. On travaille déjà sur la suite de Miwa. Ça va pas sortir maintenant, il faudra un peu de temps. Mais mmh, vous inquiétez pas, on viendra avec les prochains tomes et ça sera du lourd. Ça sera du lourd. tu t'entraînes, Taliane, du coup, des fois, étant donné que vous êtes pas les 1ers, je pense, du coup, à vous lancer sur une œuvre et avoir en tête la fin et je pense que c'est justement ce qui te permet des fois de tenir un peu ton histoire. Tu t'entraînes des fois, Taliane, du coup, à faire des petites scènes, en fait, de ton côté, ces scènes justement, du coup, qui seraient peut-être plus proches de la fin, mais qui te hype un peu sur votre propre création à tous les 2. On a souvent tendance à imaginer, plus en termes d'illustration ou d'artwork, des scènes ou des visuels, mais généralement, on les garde pour nous, on les poste pas. OK. Donc du coup, ouais, on est souvent tenté, surtout c'est nous. Il est souvent tenté de le faire, mais oui, il faut garder Ah oui, et écoute, OK. tu imagines la scène dans ta tête, tu l'écris,
et après tu la passes à Taliane. Taliane la dessine. Bah, je suis surpris moi-même, alors que je sais ce qui va se passer. J'ai la scène, mais je suis comme le lecteur. Moi, que le lecteur, il ne connaît rien, mais il arrive à me surprendre, Taliane. Il arrive à me faire ressentir les choses. Je lui dis: «Écoute, ça, c'est qu'on est sur la bonne voie». Si moi je sais et j'arrive à ressentir ça alors que je sais où ça va, c'est qu'on est sur la bonne voie. Et c'est déjà arrivé à plusieurs reprises. Je lui dis: «Je dis: "Continue comme ça". Si moi je me sens comme ça, le lecteur va se sentir encore, voilà». Mais c'est dur parce que tu sais, tu as envie de le dire, tu as envie de le partager, Normal. mais tu peux pas. Voilà, OK. donc faut juste patienter. Donc il y a des trucs que j'ai en tête, je dirais: «Écoute, ça fait 10 ans que j'avais cette scène dans la tête, je voulais en parler 10 ans!» Et voilà, ça sera un truc comme ça. OK. Et alors question un peu pratico-pratique les gars, si on veut se procurer le tome, on fait comment? Bien, le tome papier physique, il a Mmh. commencé à être commercialisé au Congo-Brazzaville, parce que c'est là vraiment où on a lancé le projet dès le début. Et OK. juste un petit truc aussi à noter, c'est que le projet, dans sa première version, a remporté un prix lors d'un festival, au Congo-Brazzaville. Et donc ce qui nous rend un peu plus confiants par rapport à ça, et on aimerait pouvoir l'exporter à l'international, d'où donc la nécessité de pouvoir le vendre sur Amazon. Donc là, on est sur la démarche pour pouvoir le réaliser, et dès lors que le tome sera disponible, forcément tout le monde pourra le voir. OK, impeccable. Et ben, les gars, j'ai qu'un souhait, c'est que du coup ce projet, bah, marche, mais surtout qu'il soit à la hauteur de vos attentes. Parce que je pense que des attentes, vous en avez, vous les avez exprimées. Dernière petite chose, finalement, il y a un personnage auquel vous vous identifiez du coup directement, sur votre œuvre? Ah, chacun le sien, C'est c'est vrai? lourd, c'est Ah, lourd. écoute, moi, dans mon cas, le personnage auquel je m'identifie le plus, pas mon préféré, hein, mais Ouais. juste celui qui m'identifie le plus, c'est Meiji. C'est Meiji. Et voilà, parce que je l'ai présenté, comment je l'ai présenté, celui qui se sent un peu, heu, pas à sa place. Il pense qu'il y a un problème, mais en fait non, c'est pas qu'il a un problème, c'est qu'il n'a pas compris qui il était. Une fois qu'il a compris qui il était, il peut vraiment, exploiter son plein potentiel et être heureux. Là, je suis dans cette phase et je me suis dit: «Écoute, là, je ressens plus la détresse de Meiji, je comprends son parcours, parce que c'est quelque chose que j'ai vécu». Mais mon personnage préféré, c'est Kobo, le père de Meiji. OK. Donc, de mon côté, s'il faudrait parler d'un personnage auquel je m'identifie, ce serait, étrangement, la mère de Meiji, Azito, dans son caractère et un peu dans sa façon de suivre les règles et d'essayer de les briser, mais sans trop en faire non plus aussi. Donc essayer vraiment de sortir de cette case-là, en fait, dans laquelle on l'a mis, ou d'essayer de briser des barrières qui ont été érigées par rapport à ci ou par rapport à ça, un peu un combat de tous les jours. Et s'il faut parler de personnage préféré, ce sera le même aussi, toujours la mère de Neji. Et vraiment que ce soit dans son chara-design, que ce soit dans ses aptitudes, que ce soit dans son développement personnel aussi. Et ben, je pense que là, les gars, vous avez réussi à répondre à toutes les questions que les premiers fans de Miwa pourraient se poser. Si vous voulez rejoindre du coup les réseaux de Cedo et de Taliane, le lien sera en description. N'hésitez pas à y aller les amis, n'hésitez pas à donner de la force parce que c'est très, très important quand on lance un projet de cette envergure. Les gars, je vous remercie d'être venus. Je vous remercie du coup de vous être prêtés au jeu de l'interview manga du Café Anime. Je vous dis à bientôt. Écoute, merci de nous avoir accueillis et à bientôt, hein. Il y a Merci. aucun problème. Les amis, je vous dis à bientôt aussi. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye tout le monde.